c'est quoi encore le thème? C'est de... Pourquoi les hommes ont peur? Pourquoi les hommes ne s'engagent pas? Voilà. Alors, si on s'en tient à l'esprit et la lettre du thème qui a été choisi, et qu'on s'en tient aussi au dernier mot que mon cher frère Gabriel ne sait utiliser, cristalliser, il faut maintenant rentrer à la case de départ pour comprendre les différentes étapes, en tout cas, de l'évolution d'une relation. D'abord, dans toute relation, ça, j'enseigne ça à tout le monde, il faut d'abord avoir le point où on parle de révélation. Je me balade dans la rue, je vois une fille ou bien un monsieur, mais en tout cas, ce monsieur ou cette femme, c'est vraiment la personne que je sens qui pourrait être, en tout cas, l'alter ego dont j'ai besoin pour bâtir quelque chose. Ça, c'est une révélation. Il faut qu'il y ait une inspiration, une impulsion qui vous pousse, en tout cas, à vous approcher de la personne, prendre une action pour pouvoir, en tout cas, approcher cette personne. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il faut formaliser la relation. Dis, bon, voilà, ça, on pense, ça fait déjà 2-3 mois, est-ce qu'on peut déjà penser à aller vers l'autre étape? C'est pas un ultimatum, c'est une progression naturelle. Une personne, un homme qui dit que ah non mais on me met la croix de cou, pourquoi il me dit d'ici décembre il n'y a rien du tout, moi je me casse, pourquoi mais c'est normal, c'est une progression naturelle. Pour formaliser, il faut qu'il y ait une date. S'il n'y a pas de date, ce sont les chimères. S'il n'y a pas une date pour dire voilà d'ici le 15 juin on va accomplir tel projet, ça veut dire qu'il faut avoir un plan. On est en train de délirer. On a fait délirer. Dans toute compagnie, on dirait, bon voilà, d'ici le 15 juin, on doit accomplir atteindre tel chiffre d'affaires. S'il y a pas un tel rendement, ça veut dire que la compagnie fonctionne comme des rêveurs. Il faut que le manager... On sent le businessman. Mais oui, d'ici le 15 juin, on doit tel chiffre d'affaires. Si on n'atteint pas ça, les personnes responsables seront en tout cas décapitées. Ça, c'est normal. Alors, les personnes dans la relation qui disent que non, mais si on me met l'ultimatum d'ici le 15 décembre, si je ne me présente pas, c'est que cette personne devient un peu trop dure. Alors cette personne, je suis sûr que même en affaires, même au travail, cette personne est difficile à gérer. Ah oui. Est très difficile à gérer. Parce que même au travail, on vous dira, en tout cas, à partir du 30 juin, on veut que vous puissiez atteindre tel chiffre. Et si la personne n'est pas d'accord, on vous dira, en tout cas, monsieur, en tout cas, au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Et ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, c'est quoi? Il faut passer à devenir une institution. Et c'est quoi? C'est penser simplement à officialiser un mariage. Voilà. Et la dernière étape, c'est cristalliser tout cela. Ça sont les 5 étapes. Une personne qui dit que non, mais non, c'est vraiment simple. Et la raison pour laquelle j'étais fâché par rapport à mon frère Yolo qui parle avant, dit parce qu'il y a des enfants qui nous regardent, qui suivent cette émission. Il ne doit pas avoir une mauvaise image que nous, les parents, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas du tout c'est quoi une relation. Non, on sait c'est quoi une relation. Il faut qu'on passe de la révélation à une étape où on cristallise tout cela. Et ça, c'est vraiment nécessaire. Quand une femme vous dit, en tout cas, monsieur, d'ici le 31 décembre, il faut absolument que vous me disiez si ce sera un oui ou un non. Ah, mais c'est une femme sérieuse. Et c'est une femme sérieuse, hein? Mais oui, un monsieur qui dit non, mais ce qu'elle veut, oui. Il y a certains hommes qui disent que ils veulent pas de cette pression-là. Ben non. Oui. Il y a des hommes qui ne veulent pas de la pression. Ils veulent que les choses aillent slowly, à leur rythme. Donc, à leur rythme, oui. Donc, mais une femme qui bouscule un homme, hein, c'est une femme en tout cas qu'il faut garder. Hein. Bah, c'est une femme qui va vous... Mais oui, c'est une femme qui va en tout cas vous booster quand vous serez en tout cas dans les moments les plus difficiles. C'est une femme qui saura en tout cas garder votre maison comme une dame de fer quand vous serez fatigué. Voilà. Mais oui, une femme qui est dure, c'est vraiment, comme on dit, la femme qui a la confiance du chef. Il faut vraiment la respecter, la garder, même quand vous dérangez. Mais oui, vraiment, oui. Oui, madame, j'ai tort, vous avez raison. Parce que c'est une femme qui sera... Mais où sont ces femmes-là? Moi, si je vais poser la question, mais où sont ces femmes-là? Mais je suis là. Pourquoi tu ne me poses pas la question? Mais quand tu as dit pendant 17 ans, tu es marié, pourquoi t'es pas parti? Ben, je partirai pas parce que j'ai trouvé Voilà, parce que tu es engagé. Parce que tu es engagé. Non, c'est celui qu'il me faut. Mais bien sûr, mais tu es engagé à la personne qu'il te faut. Oui, ben voilà. Ben, c'est très bien. Parce qu'il y a un engagement. Mais oui, les femmes aiment ça, l'engagement. Mais oui, il y a des hommes qui ont peur. Il y a des hommes qui ne veulent pas de ça. Et Montaigne a raison en disant que non, c'est institutionnalisé. Il a raison. Et puis, un vrai lion a besoin d'une lionne. Un homme, un vrai, a besoin d'une lionne qui sait en tout cas rugir. Une femme d'autorité. Parce qu'on sait qu'avec une... Attention, il y en a qui sont des tigresses. Il y en a qui sont des tigresses, pas des lionnes. Non, mais un vrai lion sait gérer ça. Un vrai lion sait gérer ça. Est-ce qu'un lion peut gérer une tigresse?
Mais oui, mais ce sont les petits moutons qui ont peur de lion. Ce sont les petits moutons qui ont peur de lion. D'accord, donc on est d'accord qu'un lion va gérer une tigresse. Mais non, ne jouons pas avec les mots. Oui, mais là, vous jouez avec les mots, là. On joue avec les mots. Je parle d'un lion. Je parle d'un lion. Non, un lion ne va pas épouser une tigresse, c'est pour accoucher, quoi. Non, mais imagine, mais pourquoi les gens ne se séparent? Parce que le lion est parti épouser la tigresse? C'est pour ça que les gens se séparent. Maintenant, parler d'un lion et d'une lionne. Une lionne, c'est toi qui as Gabriel, où est-ce que tu as ramassé un lion? Mais on est tous dans la forêt, maman. Il y a des couples qui ne marchent pas parce que l'autre est parti chercher le pingouin, l'autre le léopard là-bas. C'est pour ça que ça ne marche pas. Montaigne était précis. Un lion avec la lionne. Voilà. Un tigre avec une tigresse. Voilà. Maintenant, quand les gens choisissent des tigresses là-bas avec des lions, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, tu vas demander à un lion d'aller s'engager avec une tigresse. Et puis la tigresse est en train d'insister maintenant, le lion là, il ne veut pas s'engager avec moi. Mais t'es une tigresse, comment on va s'engager avec toi? Ouais. Il faut l'arrêter. Tu vois, vous voyez la métaphore là? Peut-être qu'on rigole sur cette métaphore, mais cette métaphore là, elle a un sens. Tu as raison, incompatibilité. Incompatibilité. Dis-toi qu'il y a des gens, bon, imagine un peu. Il y a des gens qui se sont mis ensemble. Mais deux fois, tu viens comme ça, Montaigne, c'est très bien. Tu viens, tu regardes comme ça, là, tu dis non, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a loupé quoi pour que ces gens... Mais on dit les opposés s'attirent, attention. D'accord, donc la tigresse, là, doit l'opposer avec le lion, là, bon, pour que ça s'attire, ils se mettent ensemble. Bah, ils sont dans la même chambre, ça s'attire, hein, c'est comme ça. Mais tu sais, Arlette, il faut faire attention avec ces dictons-là, l'opposé s'attire, parce que si vous regardez bien, ce sont les gens qui ont les mêmes valeurs. Tu vois, apparemment, ça peut sembler opposé, mais au fond, ce sont des gens qui vivent la même chose, qui ont vécu une même expérience, qui regardent vers la même direction, qui partagent les mêmes tigresses. Les tigresses, attendez votre tigre. Votre tigre. N'allez pas chez les lions. Les lionnes, attendez votre lion qui va arriver pour qu'il s'engage. Toi, tigresse, à toi, je m'adresse à toi, la tigresse qui nous regarde, je ne sais pas où elle peut se trouver. Ne demande pas à un lion de venir s'engager, attends ton tigre qui arrivera. Point à la ligne. Le pingouin, alors. Oh là, le pingouin, là, il peut se trouver avec des chapons ou je ne sais pas avec quoi il va se retrouver là-bas. Et bonne chance, hein. Et bonne chance. Non, mais pour revenir au point, c'est que je tiens à le dire, aller tout et tout fort. Un homme, un lion a besoin d'une lionne. Un homme, un vrai, a besoin d'une femme très forte. Parce que la vie, c'est fait de haut et de bas. Et il va arriver que même M. Gabriel, qui est tout fort aujourd'hui, tout costaud et tout fort et tout, à demain, il sera fatigué physiquement. Il aura besoin d'une femme forte qui puisse en tout cas take over, c'est-à-dire quoi, prendre le contrôle de la maison. Il ne faudra pas un petit mouton, il faudra aussi une femme forte pour gérer en tout cas la maison d'une main de fer comme il l'aurait fait. Et moi, quand j'entends ma femme rugir, je suis content parce que je dis, mais là, je peux en tout cas baisser moi parce que je sais que... Elle ne veut que de ton bien. Mais voilà, comme ma voix va me faillir, il y aura une voix plus forte qui va en tout cas rugir autour de ma maison. Et ça, c'est important. Applaudissez quand même, non, les filles. Applaudissez, non? Ouais, lol. Ah, vraiment. Arlette, tu n'as pas applaudi, Arlette. Oh là là. Si j'ai applaudi, là.